Salut les copains, salut les copines, j'ai envie de vous faire rêver aujourd'hui. Oui, j'ai envie de vous faire rêver, j'ai envie de vous envoyer quelque chose de fort, de très fort, de doux. C'est la fin de l'été, ou presque. Et les plus impertinents et les personnages les plus transgressifs de notre société se mettent en lumière. De quoi je parle? Qu'est-ce que je raconte? Comment il s'appelle déjà? Boyard, Louis Boyard. Il nous a régalé de son intellect. Et ce que vous allez voir, vous l'avez vu nulle part ailleurs dans un discours, quoique. C'est de l'art, c'est du nectar. Vous savez, moi je suis amoureux de nectar, j'aime le nectar par exemple. J'aime que dans toute chose que je vais vous montrer, j'aime que ce soit donc en amélioré. C'est-à-dire que j'aime le condensé d'intelligence. Et là, Louis, comme on peut l'appeler en Patagonie, bon, il nous a régalé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais arrêter là l'intro, parce qu'à un moment donné, je crois que quand des gens sont aussi dans la vérité, dans la lumière, il faut les applaudir. Et avant d'envoyer donc l'intro, j'applaudis Louis pour tant de grandeur. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts aujourd'hui à voir ce que je vais vous montrer, générique. Louis Boyard. Rien à voir avec le Fort Boyard, hein. Alors, qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui nous a concocté ce Louisito? Alors, je sais que certaines personnes m'ont dit « Ouais, Yanis, arrête de parler quand tu mets tes vidéos. » Mon ami de Miami, si je te laisse la vidéo elle est strikée, copyrightée. Toi, tu sais pas, puisque tu n'es pas youtubeur. Bon, peut-être tu l'es, mais c'est pas le problème. Mais quand je laisse un message trop long, ben j'ai un strike, donc du coup je dois couper, hein, tu dois comprendre, capiche. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit, donc notre ami Louis? On va y aller tranquille, on va y aller tranquillo. Il est beau, il est en pleine bourre. Bon, alors moi je vais vous dire un truc, ce mec, je ne le connais pas bien. C'est-à-dire que j'ai juste entendu qu'il avait des histoires, on m'a dit que il était dealer, apparemment plus jeune. C'est tout ce que j'ai entendu, hein, qu'il est dealer, qu'il allait chez Hanouna et il a attaqué Bolloré, etc. Qu'il est devenu député, qu'il est jeune, qu'il gagne 8 000 € par mois et qu'il travaille avec Jean-Luc Mélenchon. Pas de problème, mais ce que je vois, c'est des trucs de dingue. En fait, c'est assez chaud, quand même le discours qui va tenir quelque part. Alors là, nous, on va en rire, parce que nous, on est là pour se marrer, on regarde l'actu pour rigoler. Si on rigole pas, si on doit pleurer tous les jours tout ce qui se passe, c'est pas la peine de vivre. Mais le mec, si tu veux, aujourd'hui, c'est que c'est tellement ridicule et caricatural que qu'en fait... c'est que ça devient dangereux, un peu. Alors maintenant, j'arrête et je vais vous lancer le truc. Alors, Louis a une analyse et il va vous en parler. Et préparez-vous à une chose, préparez-vous à ce que alors attendez juste un petit instant, à ce que je coupe, hein, c'est possible, c'est pas impossible. Alors juste un truc s'il vous plaît, le temps que je vous le mette, hop, ouais c'est ça, parce que j'ai pas le son, ok on est bon, allez, c'est parti. Est victime d'une propagande. Alors je remets. Notre pays est victime d'une propagande d'extrême droite quotidienne. Alors notre pays est victime d'une propagande d'extrême droite quotidienne. C'est marrant parce que moi j'aurais dit d'extrême gauche quoi. Mais bon, on ne doit pas vivre sur la même planète. Allons-y. Propagande d'extrême droite quotidienne est menée par Bolloré, qui a racheté CNews, qui a racheté C8, qui a racheté Europe 1, qui a racheté Paris Match et qui a récemment racheté le JDD. Alors... Stop. Donc là, si tu veux, là, c'est des guerres en interne. Parce que, alors, Bolloré aussi, qui avait été l'histoire du yacht de Sarkozy aussi, que Sarkozy avait utilisé son yacht quand il avait gagné, vous vous rappelez. Je vais pas me mettre à faire une vidéo pour défendre Bolloré. C'est pas... Voilà. Bon, au passage, j'ai regardé quand même une vidéo, pour être franc avec vous. Il y a un reportage de 2 heures, je sais plus dans quel truc. Tu sais qu'à la base, ce mec, bon, il est d'une famille riche, breton si je me trompe pas, et il s'est lancé à un moment, les feuilles OCB, les feuilles à rouler. C'était lui qui avait investi dedans, il avait un truc. Mais non, évidemment, on va pas commencer à défendre Bolloré, dire que voilà, qu'il est blanc, etc. Et que, je veux dire qu'il est blanc comme neige et qu'il est pas mouillé dans des histoires. On sait bien qu'il y a des histoires de dingue. Je crois que c'est au Cameroun, je crois que c'est le caoutchouc, des trucs. Il exploite. Voilà, c'est un grand dirigeant de ce monde avec ses côtés esclavagistes peut-être, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est le libéralisme quoi.
Et en fait, donc déjà attaquer frontalement, dire que Bolloré est le grand ennemi de la démocratie, je te dis pas que parce qu'il y a des chaînes, et moi je suis pas mainstream, hein, vous le savez, on est sur YouTube, là on n'est pas chez Michel Drucker, mais déjà commencer à attaquer d'entrée frontalement, alors celui qui est pas content parce que je laisse pas la vidéo en entier, t'as qu'à aller te la trouver la vidéo. Moi ici c'est ma vidéo, je t'explique déjà, je la décortique, je la débunk ensemble, ok, je le dis parce que je suis le premier parfois à pas aimer quand on coupe, mais le truc c'est que j'ai besoin de m'arrêter sur ça. Donc la méthode Bolloré, donc alors là pour l'instant il est en train de dire en gros que Bolloré a acheté des trucs comme font tout plein de dirigeants, comme Patrick Drahi a des trucs, l'Express, RMC et compagnie. Bon, ils se partagent tous le gâteau, hein, vous n'êtes pas ignorants. Mais lui, il a envie de se faire Bolloré, là, le Luisito Boyard. Pour lui, c'est l'extrême droite, d'accord. Donc, bon, bah là, on va l'écouter, puisque c'est l'extrême droite qui est alimentée par Bolloré. Donc, Bolloré a un grand projet, c'est d'être dans l'extrême droite en France. Vas-y, Louis, lâche-toi. Vas-y, c'est la fête. C'est la fin de l'été. La méthode de Bolloré, on la connaît très bien. D'abord, ah bon? Vas-y, raconte-nous. il rachète un média. Ensuite, il installe un facho à la tête de ce média. Oh là là, il installe un facho tout en haut de la tête. Ensuite, il vire tous les journalistes qui s'opposent à la nouvelle ligne éditoriale d'extrême droite. Oui, comme le font tous les organes de propagande en général. Dès qu'il y a une tête qui dépasse, tu la coupes. Mais bon, alors donc il est d'extrême droite. Il met en place un directeur d'un journal qu'il rachète d'extrême droite. Et toutes les têtes qui dépassent, il les découpe. En fait, donc, ok. Et enfin, il les remplace par d'autres journalistes d'extrême droite. Ah oui, d'accord. Mais lui, faut qu'il arrête de fumer le calumet, quoi. Les médias n'ont aucune éthique journalistique, encore moins leurs présentateurs télé, comme Pascal Praud, Cyril Hanouna, Sonia Mabrouk ou Geoffroy Lejeune. Ces gens-là ne sont pas des journalistes, ce sont des militants d'extrême droite. Je suis obligé de couper, déjà j'ai le copyright. Alors déjà, faire une vidéo pour défendre Hanouna, j'aurais jamais cru un jour dans ma vie que je ferais ça. Mais si je regarde pas ses émissions, mais maintenant, bon, c'est du divertissement. Ma foi, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas voir la télé, comment c'était Berlusconi avec les nanas, avec les gros ploplos, et en Espagne, que ça parle de relations amoureuses entre hommes, entre couples célèbres, que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pareil, Hanouna, c'est du divertissement. Hanouna d'extrême droite, ok, j'avais raté ça. Bon, après, ils ont un bif ensemble, donc ok. Sonia Mabrouk d'extrême droite. Alors là, on rentre dans le technique, là. Alors là, elle qui est d'origine, je ne sais pas, tunisienne, algérienne, je ne sais pas, marocaine. Alors elle est d'extrême droite, Sonia. Tu trahis... Ah ouais, d'accord, Sonia, je te voyais pas comme ça quand même. Hein. Donc Pascal Praud. Donc voilà. Donc là, il se passe un truc. Donc le mec, alors il n'est pas sur YouTube, sur sa chaîne. Il a un public, il y a 300 personnes en face qui l'applaudissent, voilà, et qui crient son nom, hein, presque. Hein. Qui abuse d'un pouvoir que les milliardaires n'auraient pas à avoir, c'est-à-dire celui de contrôler les alors médias. Attends. On va reprendre un truc. N'aurait pas à avoir, qui abuse d'un pouvoir que les milliardaires n'auraient pas à avoir, c'est-à-dire celui de contrôler les médias. Et ces petits propagandistes d'extrême droite abusent de leur position. Ce populisme, mais là, c'est de l'art. C'est du pop. Attends, la vidéo, elle est finie. Pour propager la haine. Ok, mon Louis, ok, c'est bon, tu nous as fait rêver, Louis. Donc c'était ça l'histoire. Donc Louis, il t'a dit, tout ça, ça sert juste à propager la haine, etc. Ben moi j'ai envie d'avoir votre commentaire. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est le truc le plus accablant qu'on puisse mettre en termes de... Je trouve que c'est un manque total d'arguments d'attaquer des gens qui sont attaquables certainement. Mais bon, de là à faire le procès, dire que c'est le grand extrême droite et tout, juste des gens qui sortent un peu justement du gauchisme, ben moi je trouve que c'est peut-être là la plus grande gravité de la liberté d'expression, c'est de plus pouvoir rien critiquer sans être attaqué d'extrême droite. Et moi ça m'inquiète. Et pour finir sur un ton sérieux, ben, ça m'inquiète presque plus que ça me fait rire. Donc Louis, là t'as l'Oscar du mois, comme dirait le gimmick, voilà, t'es vraiment la trompette du mois là aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez, partagez, likez, commentez, je vous aime, je vous embrasse, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.